Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ben, décidément, on lui a appelé plusieurs étiquettes cette semaine au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il questionnait le premier ministre à l'étude des crédits, n'aimait pas les réponses du PM, alors n'a pas utilisé l'entièreté de son temps de parole. Il restait quelques secondes, a préféré quitter. Et là, on le traite de soupe au lait. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? PSPP Yasmine qui a fait un beau clin d'œil d'ailleurs par la suite sur les réseaux sociaux en lien avec ça. Excellent, on le voyait avec un bol, sa cuillère, puis prenez de la soupe au lait. Je l'ai trouvé ça, on peut rajouter le mot drôle, violent, radical et toutes sortes de qualificatifs qu'on lui a donné cette semaine. Mais c'est vrai qu'on a senti un changement de ton chez Paul Saint-Pierre Plamondon. Je sais pas si c'est un test, puis c'est vrai que c'est le moment de faire un test pour en 2026 pendant la campagne électorale que tu le fais. Il est passé de Paul Saint-Pierre Plamondon positif, optimiste, bienveillant, posé, à quelqu'un qui n'hésite pas à foncer dans le tas, à utiliser des formules qui sont assez polarisantes, on va le dire, et de les assumer. Faut pas se surprendre de voir finalement tout le monde dire donc qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai, on va le dire là, qu'il est un petit peu soupe au lait. On a vu sa réaction lorsque les médias ont diffusé le point de presse dans lequel il avait versé quelques larmes émotivement suite aux menaces qu'il a eues et qui continue, j'imagine, d'être protégé pour ça. On se disait déjà, mon Dieu, pourquoi une telle réaction alors que le point de presse, c'est le PQ qui l'a appelé. Et hier, il s'est levé en chambre et il est parti. Il y a un décorum, c'est la game politique. Peut-être que c'est les premiers crédits de M. Paul Saint-Pierre Plamondon, quoique non. Mais là, il faut revenir à ce qu'il était. Monsieur Legault, Marc-André, a récupéré aussi la balle au bon lors de la période de questions en disant, ben là, j'espère que le chef du PQ va rester jusqu'à la fin. Non, je pense que M. Saint-Pierre Plamondon, je pense de le refaire, probablement qu'il resterait jusqu'à la fin, là, pour 40 secondes, là. Mais là, clairement, ce qu'il faut comprendre, on est où présentement, là? Présentement, là, t'as la CAQ, là, sont comme, tu sais, ils ont des aimants dans les mains, sont devant un frigidaire, puis là, ils lancent des aimants sur le frigidaire, puis là, ils essaient de voir lequel va coller, là. Fait que là, cette semaine, c'est ça. Là, on essaie plein de choses, là. Ils ont essayé plein de mots, que là, il était extrémiste, conservateur, dangereux, tout ça. Là, ils essayent soupe au lait. Fait que là, ils essayent de voir si ça va coller. Est-ce que c'est l'étiquette qui va coller sur Paul Saint-Pierre Plamondon pour le définir, essayer de le définir envers l'électorat? Là. Parce qu'on aime ça en politique, définir l'adversaire. Ça, c'est important. C'est un concept qui est important en politique, là. Tout le monde a fait ça. Je veux dire, moi, à l'époque, là, j'étais à Ottawa, puis c'était Stephen Harper contre Michael Ignatieff. Michael Ignatieff avait été là, professeur aux États-Unis, puis on avait dit, tu sais, il est juste là en passant, là, just visiting. Puis ça, il avait collé, là. Je veux dire, c'était le gars qui était pas au Canada, il est revenu au Canada, puis c'était un Canadien, là, Michael Ignatieff. Bon, il avait réussi à coller l'étiquette du gars qui était aux États-Unis, puis qui est juste là en passant pour essayer d'avoir la job de premier ministre, puis après ça, qu'il allait se retourner aux États. Mais ça a marché. Hein, il n'a pas été élu, M. Ignatieff. Ça a fonctionné. Fait que là, on essaie de chercher c'est quoi l'étiquette qu'on va pouvoir poser à Paul Saint-Pierre Plamondon. Et de son côté, M. Saint-Pierre Plamondon va devoir se rendre compte que la glace a changé devant lui. Quand tu es rendu le roi de la montagne, là, ben, tout le monde va être en haut de la montagne. Fait que tu peux plus. Tu sais, probablement que Paul Saint-Pierre Plamondon, là, il aurait fait la même chose, là, chiffre du PQ à 8%, là, puis personne n'aurait parlé. OK? Il n'y a pas personne qui n'aurait parlé. Il aurait pu partir 20 minutes avant la fin des études. Mais là, il est premier. Et hier, il était avec notre collègue Emmanuel Latraverse au bilan, puis il disait, je veux rester moi-même. Mais là, c'est là que ça va être difficile. Là. Puis là, c'est là que le jeu mental embarque. Parce que là, tu es premier, tu veux rester premier, tu veux rester le roi de la montagne. Mais là, tes adversaires t'attaquent. Tu essaies d'être naturel. T'es-tu naturel? Là, c'est une espèce de spirale. Puis là, il n'y a pas une bonne semaine, M. Saint-Pierre Plamondon, là, que à tort ou à travers, qu'il ait raison ou pas raison sur ses propos, sur l'indépendance, la déportation, est-ce qu'il a vraiment fait ces liens-là, il n'aime pas les titres dans le devoir, mais à la fin de la sorte, là on est vendredi, si on fait un petit bilan, je pense que c'est sa moins bonne semaine depuis qu'il est chef du pays. Ouais. Est-ce que ça risque de freiner sa montée dans les sondages, Yasmine?
Je ne sais pas, à moins il pourrait se ressaisir rapidement, là, revenir à la recette qui a fait de lui le chouchou des Québécois, puis ça pourrait peut-être arrêter ça. Tu sais, ça pourrait être une parenthèse. Moi, je comprends pas ce qui justifie ce changement de ton. Tu sais, quand t'es en haut des sondages, c'est que t'es vraiment dans un sweet spot, là, c'est que t'as trouvé le bon message, la bonne réaction, le bon ton pour les Québécois. Tu te bats tous les jours pour regarder ça, là. Tu te bats tous les jours pour être constant là-dessus. C'est pas le moment de commencer à innover dans ta manière de faire de la politique. Garde ça pareil. Puis, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, il est pas aussi habitué à se faire attaquer, hein, à être le centre de l'attention des partis, que ce soit des partis d'opposition ou le gouvernement. Là, c'est sûr qu'il va l'être, puis il va l'être de plus en plus. Buckle up, comme disent les Anglais, là, tu sais, habitué. Les souverainistes, les péquistes, Paul Saint-Pierre Plamondon va continuer à être attaqué. Marc-André, la réflexion n'aura pas duré trop longtemps pour Éric Girard. Hein, la tentation était trop forte et on suit finalement Ottawa sur l'impôt sur le gain en capital. Ah non, mais Alexandre, moi, ce matin, là, je suis vraiment, tu sais, moi, ce matin, je suis découragé, là. Puis je suis même fâché, puis je vais faire une déclaration, là. Moi, là, j'ai pas de chalet, j'ai pas de duplex, j'ai pas de triplex, là. Fait tu sais, le gain en capital, là, présentement, là, à court terme, là, dans un horizon, j'en ai pas. Je ne sortirai pas cette année, l'an prochain, OK? Parce que les gens, quand tu parles de ça, ils disent, ah, regarde bien l'autre, il doit avoir un chalet. J'en ai pas de chalet, j'en ai pas de duplex, j'en ai pas de triplex. Bon, ceci étant dit, au Québec, là, on n'était pas capable de garder des écoles ouvertes pendant l'éclipse. Au Québec, on n'est pas capable d'annuler des journées pédagogiques à nos enfants qui ont manqué 5 semaines d'école. Au Québec, on n'est pas capable de décider à Québec si ça prend un tramway, un 3e lien ou un 4e lien. Mais ça a pris même pas 48 heures pour copier Ottawa, pour imposer puis taxer davantage les Québécois. 3 milliards C'est sur ça, 5 le Québec. On n'est pas capable, on est pas capable de croire. rien gérer en 48 heures au Québec. Mais de taxer le monde, puis d'imposer le monde de la classe moyenne, hey, ça, on est capable. Puis là, ça fait quoi, là? Ça fait combien d'années, là, que la CAQ nous dit que tout ce que Justin Trudeau, là, il fait, là, c'est pas bon. C'est pas bon, l'immigration, c'est pas bon, quand il fait ça, c'est pas bon, il se met dans nos champs de compétences. Là, ils prennent l'idée de Justin Trudeau, qui a volé à Jack Meeting, puis ils disent, on va le faire parce que ça va donner 3 milliards ces 5 prochaines années. Après ça, Éric Girard, lui, il rêve d'être le ministre des Finances de Pierre Poilievre. Et bonne chance. C'est fini. Et là, ben ton rêve, là, Éric, là, c'est terminado. Ben, Yasmine, je savais pas que Jack Meeting était ministre des Finances du Québec aussi. Ouais. Non, Tout le monde. écoute, il représente tout le gouvernement. Il est ministre de la Santé, des Finances. Il est même ministre de l'Éducation. Écoute, Transport. Il est également. Une province Il est au socialiste, transport, maintenant. n'oublie pas. Écoute, communiste, moi j'appellerais ça. Mais je suis tellement déçue du Québec que le Québec suive ce mauvais exemple-là. Ça, là, c'est la tentation du gain, là, le 3 milliards qui est là pour qu'après, ils puissent dire, ah, vous savez, on va retourner à l'équilibre budgétaire plutôt que prévu, là, puis ça va plus être 11 milliards de déficit. Je trouve ça tellement petit de se rendre là. Comme tu le disais, Marc-André, Éric Girard, là, il est mieux de faire un deuxième scrum pour dire Ben oui, je suis pas là. Je vais rester, finalement. je veux rester avec la CAQ, Oui. mon parti et mon premier ministre. Là. Je pense qu'il devrait faire un remake de son point de presse pour être plus clair maintenant, parce que disons que, tu sais, quand tu es d'accord, le seul parti qui est d'accord avec toi, c'est Québec solidaire, là, là-dessus. C'est un signe. Ça devrait... Mais non, mais Québec, c'est ça dingue, il devrait faut ça. allumer Non, des mais feux non, de mais. détresse, là. Non, mais ça n'a aucun exactement. C'est un bon point, Yasmine. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, Québec solidaire, là, elles sont sur toutes les tribunes depuis mardi 16h, depuis qu'on vu ça dans le budget de Mme Freeland. Et il faut faire ça au Québec, il faut faire ça au Québec. Puis Éric Girard, il dit parfait, nous autres, on fait ça. C'est quoi la CAQ? Ben, c'était une promesse de C'est Québec quoi, la solidaire CAQ? aux dernières élections. Ben oui. Le Mais on parti prend de les l'économie, promesses ça a de PD. Non, mais c'est quoi la CAQ? Après ça, ils se demandent pourquoi ça va mal dans les sondages. Après ça, ils se demandent pourquoi tout le monde veut quitter. Mais Marc-André, c'est moi, c'est une tout ce grande qui me coalition. déplaît. Ouais, ben oui, puis visiblement, une grande coalition qui se cherche et qui a toujours pas retrouvé sa boussole. Mais moi, ce qui me déplaît dans cette mesure-là, c'est que c'est pas vrai que ça s'adresse juste aux ultra-riches. Puis on a eu un paquet d'exemples dans les derniers jours, là. Tu sais, quelqu'un, là, une dame qui gagne 40 000 par année avec son conjoint informaticien, tu sais, qui ont économisé toute leur vie, qui ont acheté dans les années 90 un duplex, c'est leur fonds de retraite. Puis là, ils vont le vendre, puis paf!
Ils se font Ouais, imposer mais à c'est là. 66 sur plus de 250, sur au-delà de 250 000 sur la tranche de gain. Mais c'est là, Alex. C'est Mais pas là, vrai que Alexandre, c'est juste pour les surprenant. riches. Mais c'est ça, mais pourquoi la CAQ va là? Je veux dire, c'est là que c'est surprenant que la CAQ. Je veux dire, on a fait la démonstration en 48 heures, justement, que c'était pas juste les riches puis les ultra-riches. Que la classe moyenne était aussi touchée. Puis là, eux, ils décident d'y aller quand c'est eux qui nous aident la dernière campagne en 2022. Faut baisser le fardeau fiscal, on va baisser les impôts de 1%. Bon, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais là, tout d'un coup, hop, là, on manque d'argent. Fait que là, on va faire ça aussi. Puis M. Girard, il le dit, là, mercredi matin. Quand tu augmentes là, le taux d'inclusion du gain en capital, c'est que tu augmentes l'imposition des Québécois. Des Je veux impôts, dire, y a c'est pas, ça. tu manques les impôts. Je veux C'est dire, clair. c'est tout ça. Puis oui, de la classe moyenne en passant. Puis Yasmine, on Mais aura tu sais, beau moi, dans brailler ce sur tout. parti-là, Ouais, vas-y, excuse. moi, un parti qui a Yuri Chassin, qui était à l'Institut économique de Montréal dans Mhm. sa députation, qui impose, en fait, qui fait une imposition dans le gain de capital, là, je la comprends plus. Honnêtement, là, Mhm. c'est rendu le monde à l'envers. Appelez Stéphane Bureau. J'aimerais bien l'entendre. Stéphane Bureau pourrait aller animer le caucus, là. C'est le monde à l'envers dans ce caucus-là. Non, mais ce que j'allais dire, Yasmine, aussi, c'est qu'à un moment donné, on aura beau brailler, tu sais, on a un manque de productivité, Moindrement que tu veux essayer de réussir dans la vie, puis t'es travaillant, tu te fais imposer à plus de 50 de ton revenu, puis en plus, on s'en va t'en chercher d'autres dans tes poches sur le gain en capital. Ah, mais Alexandre, arrête de rêver, là. Tu sais, je veux dire, on veut que tu restes C'est ça. petit, là. Je veux dire, t'as pas le droit d'avoir. Tu sais, je veux dire, on veut pas que tu fasses d'argent. Ah, c'est sale On de veut faire pas de que tu l'argent. Ah, réussisses. yark! C'est sale faire Puis de il faut l'argent. surtout pas que tu sais, portes c'est des loups-boutins, hein? Si tu portes des loups-boutins, Pas là, moi. Non de plus. presse, en tout cas. Non, non on plus. n'aime Fais pas pas ça. d'annonce avec ça. Garde. Non, De reste petit, rétaxer Alexandre. Je trouve que t'as trop de projets, moi. Je veux dire, Alexandre, redonne à ta Je communauté. devrais travailler, moi. Là, Ben, je redonne pas mal. Travaille. Non, travaille plus, mais redonne donne aux gens. 53% à ma Redonne au communauté. gouvernement. Moi, je pense, Alexandre, tu devrais être imposé à 75%. Tu sais, tu devrais dire, moi, je m'impose Oui, à 75%. Ben, Tu on peux, s'en tu va peux en vers ça, donner là. plus. Tu peux en donner plus. On aurait des meilleurs soins de santé. Hey, Parce parlant de soins de que tout santé. est dans le symbole. Tout est dans C'est le ça. symbole, tu sais. C'est ça qui Il arrive. faut avoir de la On va te décence, suivre, de Alexandre. l'humilité. On va te suivre. Si tu dis demain matin, moi, là, je donne 75%, là, on va te suivre. J'ai bien hâte de voir ça, moi, si vous allez être bien nombreux à me suivre. Hey, tu m'as fait penser sur les soins de santé, Marc-André. Est-ce qu'on se dirige encore vers un autre bras de fer entre le gouvernement et les médecins omnipraticiens? Là, il y a une chicane, on va devoir renégocier. C'est par rapport au guichet et une prime. Parce que là, on s'aperçoit que les médecins ont une prime, 120 $ pour la prise en charge, par exemple, d'un patient du guichet. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la prise en charge? Est-ce que ça veut simplement dire de le retirer de la liste? Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air trop pressés de les voir. Non, mais moi, là, Alexandre, là, leur mésentente, là, je m'en fous. OK? Réglez ça, là. Je veux dire, enfermez-vous, là, 4 litres d'eau, 2 bords-tentes, puis entendez-vous, là. Là, c'est une autre mésentente avec le gouvernement, puis les médecins, puis... Je veux dire, là, il y a des gens qui nous écoutent, là, qui payent 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 piastres d'impôts par année, qui s'en vont dans le système de santé, puis n'ont pas de médecin de famille, puis là, ils n'auront plus non. accès au GAP, là. Non, un moment donné, là, ça suffit, là. Ça suffit, là. Là, c'est entendez-vous, laissez faire, là, je comprends les négociations, puis c'est un syndicat, les médecins de famille, puis t'as le gouvernement, mais là, il y a un entente jusqu'au 31 mai, là, on est le 19 avril, ben, trouvez une façon que ça fonctionne encore le 1er juin, là, puis à un moment donné, là, le monde paye, là. Nous autres, là, je veux dire, le contribuable, on a payé, puis il y a 2 millions de Québécois qui n'en ont pas de médecin de famille, là. Puis moi, j'ai pas de chalet, là, puis j'ai pas de médecin de famille non plus, là. Hey, ça va Fait mal, qu'à un tes moment affaires. donné, là, ça va mal, mes affaires. Je veux dire, moi, je ne pas un 6,49 Alex, tu certain. payes pas assez d'impôts. Non, c'est ça. Toi, Alexandre, tu payes pas assez d'impôts. Ben oui, Si tu payais excuse-moi. 75%, j'en aurais un médecin de famille. Ben, je sais, ben, c'est de ma faute. Mais Et c'est- un chalet. Ouais. Non, Mais- mais regarde, il y a du monde qui paye des impôts, là. Ils n'ont pas de place de service de garde à contribution réduite. Mm. Ils n'ont Ouais. pas de médecin de famille. Et même quand ils ont un médecin de famille, ils n'ont pas de rendez-vous avec leur médecin de famille. Puis évidemment,
Et là, il faut aller chercher un gain sur le capital. On est tellement efficace au Québec là, avec la gestion de notre argent qu'on est capable d'aller chercher plus d'argent dans nos poches là, parce qu'on nous offre tellement plus de services. C'est là le ridicule. Là, quand j'entends, moi, les médecins omnipraticiens chialer parce qu'ils vont perdre leurs 120 pièces de prise en charge, mais qu'il y a quelques mois, ils ont envoyé une mise en demeure au ministre de la Santé qui voulait qu'ils prennent 13 000 patients orphelins en plus, là. Il n'y a personne qui me fait pitié là-dedans. Moi, tout ce que je sais, c'est que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Eux, ils ont pas beau nous parler de 1 million de rendez-vous qui ont été donnés, il va falloir les trouver. Quand hier, j'ai reçu Dr Amiot, puis j'ai dit, comment ça se fait qu'André Fortin, en commission parlementaire, n'était pas capable de prendre un rendez-vous avec son médecin de famille? Ben oui. Pas de réponse. Une autre mise en demeure, peut-être, on verra bien. Mais Marc-André, mais là, si on veut se quitter... Alexandre, on me dit que l'Automax c'est à 70 millions. Là. Ben, c'est ce que j'allais te Là, suggérer. C'est peut-être ta réglerait mes chance. problèmes. Un Faut chalet, s'accrocher. un duplex, un triplex. Et voilà, faut s'accrocher à ce qu'on peut. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bye bye. Ben,